lecture de ce matin est tirée de l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, le verset 23. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, car tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je laisse la place à Jean-Marc qui va vous délivrer le message. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Alors je regrette de ne pas pouvoir parler espagnol ce matin, parce que je pourrais me faire comprendre par 2 personnes de plus. Mais voilà, alors je vais essayer de parler lentement pour que le français ressemble un petit peu à... Il paraît que ce sont des langues sœurs. Hein. Voilà. C'est ce que ma fille me dit, elle apprend l'espagnol, et chaque fois qu'elle me dit quelque chose en espagnol, je comprends rien. Voilà. Alors, vous connaissez cette histoire. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Ça vous dit quelque chose? Quelle est l'histoire? La parabole des talents. Voilà, on va la lire ensemble. Et vous allez voir que cette histoire s'adresse à chacun d'entre nous aujourd'hui. À partir du verset 14, j'ai besoin de lunettes, mais ça ira. Donc Jésus parle du royaume des cieux. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu. À quoi ressemble le royaume des cieux? Alors, c'est comme un homme qui part pour un voyage, il appelle ses serviteurs, il leur remet ses biens. Il donne 5 talents à l'un, on va voir ce que c'est que des talents tout à l'heure, 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, et à chacun selon sa capacité. Et il s'en va. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, cacha l'argent de son maître. Et le maître revient. Ah, je voudrais m'arrêter là. C'est un maître qui est très riche. Je ne sais pas si vous savez ce qu'un talent vaut. Alors, je vais vous donner les valeurs. Ici, vous avez l'or en or, et là, c'est en argent. En métal. Oui, en métal. Alors, un talent en or, ça vaut... J'ai pris des notes, hein, parce que c'est quand même assez impressionnant. Un talent en or vaut, tenez-vous bien, en euros. C'est pas en pesos, hein, désolé. Vous multipliez par 750 pour avoir les pesos, d'accord? Alors, en or, ça vaut 1 566 000 euros. Un talent. Un talent. Vous multipliez ça par 5, ça vous donne quoi? Allez, je vous laisse faire le calcul. Pendant ce temps, je vous marque en argent. Combien? 7 830. Alors le premier va recevoir 7 830 000. 7 millions, là c'est 7 830 000. Le deuxième? Allez, 3 millions, on va dire. Hein, 3 millions. 3 millions d'euros. Et le troisième va recevoir 1 500 000. En argent, si c'était de l'argent, 20 000 euros le talent. 20 000 euros. D'accord? Donc, le premier reçoit 1 million, 100 000, pardon. 100 000. Et le deuxième reçoit 40 000. Vous me suivez là? Ok. Comment dit l'argent vaut plus que l'or? Non, l'argent vaut moins. L'argent vaut beaucoup moins. 20 000 euros et 1 500 000. Hein?
Voilà. La valeur, c'est toujours la même. Pardon? La valeur est la même, que ce soit de l'or, de l'argent ou n'importe quoi. La valeur, c'est la valeur. La valeur, c'est la valeur. Ouais. Alors, on est là en face d'un homme qui est franchement riche. Je vais prendre le côté de l'or, d'accord? Ça me parle, vu mon nom de famille. Et donc, le premier serviteur va recevoir presque 8 millions d'euros. Si vous regardez le texte va dire, le maître appelle ses serviteurs, il donne 5 talents à l'un, allez, 8 millions d'euros environ, 2 talents au deuxième et 1 talent au troisième, à chacun selon sa capacité. Et le texte nous dit qu'il remet ses biens. Autrement dit, qu'est-ce qu'il reste au maître? Rien. Le maître se remet, si vous regardez bien, le maître se remet entièrement entre les mains de ses serviteurs. Si pendant son départ, les serviteurs ne font rien avec son argent, qu'est-ce qui va arriver au maître? Il va retrouver l'argent qu'il avait au départ dévalué. Il retrouvera son capital dévalué. Si maintenant les 3 serviteurs dilapident son argent, sa fortune, que va être le maître quand il va revenir? Ruiné. Remarquez bien que dans la société, le maître prend un énorme risque qui est celui de ne plus être rien quand il revient. Donc qu'est-ce qu'il donne à ses serviteurs? Je vous invite à regarder ce qu'il donne à ses serviteurs. Qu'est-ce qu'il leur donne? Tout, sa confiance, mais encore. Sa fortune, mais encore. Allez-y, qu'est-ce qu'il leur donne? Sa sécurité. Sa sécurité à lui. Oui. Ça va plus loin. Qu'est-ce qu'il leur donne? Sa vie. Exactement. Il leur remet sa vie entre ses mains. Waouh! Que pensez-vous de ce maître? Il est fou. Merci, il est fou. Alors, soit il est fou, soit vraiment, vraiment, il a une confiance absolue dans ses serviteurs. Une confiance absolue dans ses serviteurs. Alors, vous savez que Jésus parle de ce maître en disant, ce maître, c'est le Père, c'est Dieu. Eh bien, je voudrais vous poser la question ce matin à chacun d'entre vous. Qu'est-ce que Dieu vous a confié et qui vaut autant? Qu'est-ce qu'il vous a confié et qui vaut autant? Alors, je vais vous donner quelques petits exemples. Ce matin, j'étais en voiture et j'ai donné un petit coup de fil à quelqu'un qui se trouve assis ici. C'est une personne que je n'ai pas pu aller visiter comme prévu cette semaine et je me suis excusé parce que je n'ai pas pu venir. Et cette personne m'a trouvé toutes sortes d'excuses pour m'arranger. Très généreuse, cette personne. Alors, je ne sais pas si vous trouverez qui c'est. Hein. Et cette personne, à la fin de la conversation, me dit au téléphone, de toute façon, je t'aime toujours autant, il n'y a pas de problème. À votre avis, qu'est-ce que ça m'a fait? Un bien fou, celui-là. Un bien fou. J'ai terminé ma conversation, j'ai remercié le Seigneur, et là, vous allez découvrir qui c'est, hein, et je vais lui faire une bise pour la remercier. Tu peux te lever? Merci Odette. Voilà. Ce que Odette m'a donné ce matin n'a pas de prix. Si j'avais à évaluer ça, ça n'a pas de prix. Vraiment. Regardez ce que le maître vous a laissé. Regardez la valeur qu'il vous a donnée. Vous savez, ce sont des choses qui n'ont pas de valeur parce qu'on ne peut pas les évaluer. Et d'ailleurs, les choses les plus riches, les choses les plus précieuses dans la vie ne s'achètent pas. Elles ne s'achètent pas. La chose la plus précieuse que le maître donne à ses serviteurs, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est sa confiance. C'est sa vie. C'est son amour. Et vous savez, c'est la possibilité qu'il donne à ses serviteurs de devenir quelqu'un. Et on le voit, d'avoir la joie, le bonheur de partager la confiance, de partager l'amour. Alors, regardez ce que le Seigneur nous a laissé. Avant de partir,
Il nous a donné, regardez, qu'est-ce qu'il nous a donné? Tout, sa vie. Son amour, son Fils, sa confiance. Nous sommes sur terre et Dieu, si vous regardez bien, est-ce que vous pouvez voir Dieu intervenir à tout bout de champ dans notre vie, dans notre histoire, dans notre monde? On ne voit pas Dieu intervenir. Pourquoi? Parce que Dieu, il est comme ce maître, il donne à ses serviteurs, il leur fait entière confiance et il s'en va. L'histoire nous raconte qu'il revient. Et quand il va revenir, il va nous rencontrer. Et il s'attend à quoi d'après vous? Pas rendre des comptes. Non. À quoi il s'attend d'après vous? Après avoir donné sa confiance, après avoir donné de l'amour, après avoir élevé les gens, à quoi il s'attend d'après vous? Il s'attend à voir dans nos regards quelque chose qui lui dit « J'ai compris, j'ai accepté, je t'ai aimé moi aussi ». On met ça souvent sous rendre des comptes, c'est vrai, mais ça fait un peu comptable. Hein. C'est la parabole. Ça fait un peu comptable, mais qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Quand vous aimez quelqu'un, qu'est-ce que vous attendez? Que la personne vous paye? Quelque chose en retour? Une réponse? Et c'est tellement beau. Alors, je vais vous proposer maintenant de manifester ce que le Seigneur vous a donné, a mis dans votre cœur, et je vais vous proposer de vous tourner vers la personne qui est juste à côté de vous et lui dire ce qu'il y a dans votre cœur pour cette personne. Voilà, allez-y. Bon, moi, je vais me diriger vers mes deux frères. Merci beaucoup. Moi, c'est la joie de partager avec toi cette nouvelle aventure avec l'Église. Ah oui, moi aussi, alors. Oui, oui. Alors, entre dans la joie de ton maître, on le voit déjà, hein, on voit sur vos visages et sur nos visages, hein, la joie du partage, la joie d'aimer, la joie d'être là pour d'autres. Alors, je voudrais qu'on revienne aux trois serviteurs. Donc, il y en a trois, on est d'accord. Le premier reçoit 5, il ramène combien? 5. Le deuxième reçoit 2, il ramène combien? 2. Quel est le pourcentage entre 5 et 5? 100%. Alors, laissez-moi comprendre. Ça veut dire que le premier et le deuxième serviteur ont compris à 100% quoi? La valeur, la confiance qui était placée en eux, oui, l'investissement que le maître a mis en eux, alors les attentes du maître, mais surtout l'amour du maître. Et si vous regardez bien, qu'est-ce qui, de la part du maître, donne la valeur au serviteur? Est-ce que c'est le nombre de talents qu'il leur donne? Non. Qu'est-ce qui leur donne la valeur? Tu veux développer la fidélité? La fidélité que le maître avait envers eux. Et ça, c'est eux, ils ont en œuvre. C'est ça. C'est ça. C'est ça. La confiance que le maître met en eux va leur donner toute leur valeur. L'amour que le maître met en eux va leur donner toute leur valeur. C'est extraordinaire. Autrement dit, les deux premiers serviteurs, quand le maître revient, ils vont ramener 100% de ce qu'ils ont reçu. Et en faisant ça, ils disent à leur maître, j'ai reçu à 100% ton amour. J'ai reçu à 100% ta confiance. Et ils sont heureux. Et ils disent aussi, j'ai reçu à 100% la valeur que tu m'as donnée. Que fait le troisième serviteur?
Vous vous souvenez? Le troisième serviteur, il prend le talent qu'il a reçu, c'est-à-dire 1 500 000 €. Il va faire un creux dans la terre, un trou. Il met le talent bien au chaud dans la terre. Vous remarquez qu'il ne dilapide pas le talent. Il le garde. Mais quand le maître revient, il ramène cet unique talent. Et quel est le pourcentage entre le talent qu'il a reçu et ce qu'il ramène au maître de plus? Il n'y a rien. 0%. Je n'ai pas reçu ta confiance. Je n'ai pas reçu ton amour. Je n'ai pas compris la valeur que tu mettais en moi. Vous vous rendez compte de ça? En fait, le serviteur va enterrer le talent, mais il enterre quoi en enterrant ce talent? Si vous regardez bien, il enterre la confiance de son maître. Oui. Il enterre l'amour de son maître. Et il s'enterre lui-même. Il enterre sa propre valeur. C'est un drame, ce qui se passe. Ça vous est déjà arrivé d'enterrer ce que vous êtes? De ne pas manifester de l'amour alors que vous pourriez le faire ou que vous auriez pu le faire? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'enterrer la confiance alors que vous auriez pu le faire? Vous savez, on est un petit peu comme l'apôtre Paul quand on lit ce qu'il nous dit dans l'épître aux Romains au chapitre 7, on l'a vu à l'école du sabbat. Dans Romains au chapitre 7, Paul va dire « Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. » Et il va crier, il va dire « Mais qui va me délivrer du corps de cette mort? Qui va me délivrer de ça? Je suis en train de mourir de ça. » Qu'est-ce qui nous aide à être comme les premiers serviteurs, les 2 premiers serviteurs? Oui, Alice? Jésus. Exact. Quand on regarde à Jésus, on voit tout l'amour du Père. On voit toute la confiance du Père. Tu parlais de fidélité, Daniel. Hein? J'aime beaucoup cette expression, la fidélité, parce que Dieu, non seulement il nous fait confiance, mais en plus il est fidèle à sa confiance. Et lorsque je me retrouve face à Dieu, après d'avoir parfois enterré les talents qu'il m'a donnés, parce que je l'ai fait aussi, lorsque je me retrouve face à ce Dieu, je vois à quel point ce Dieu m'aime et à quel point il est fidèle à moi, qui lui suis infidèle. J'ai juste envie de tomber à genoux et de lui demander pardon et de le remercier pour cet amour qu'il m'a donné. Et ça me fait redémarrer, ça me fait repartir. J'ai envie de le servir. J'ai envie de faire tout ce qu'il me demande parce qu'il est un maître extraordinaire. Et quand vous regardez ce Jésus sur la croix, qui s'est sacrifié, qui donne sa vie volontairement pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions entendre l'amour dont nous sommes l'objet, la valeur que nous avons à ses yeux, la confiance qu'il nous fait, alors on est prêt à redémarrer, n'est-ce pas? Je voudrais revenir à ce texte et au dernier serviteur, à partir du verset 22, Matthieu 25, à partir du verset 22. Le texte nous dit « Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Pardon, celui qui n'avait reçu qu'un talent, c'est au verset 24. Il s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Et le maître va dire, « ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a,
Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous pensez que le dernier serviteur, une fois qu'il a été jeté au dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents, n'a pas grincé des dents pendant l'absence de son maître? Vous pensez que le dernier serviteur avait vraiment un talent dans ses mains? Vous pensez que le dernier serviteur avait vraiment la possibilité de s'épanouir comme les deux premiers? Qui est-ce qui pense qu'il avait vraiment la possibilité de s'épanouir comme les deux premiers? On peut voir les mains? Eh bien moi je vous dis que non. C'est bien de contredire. Je vous dis que non, parce que dans sa tête, c'était non. Quand le maître lui a donné le talent, il a pris ce talent et il voyait son maître comme un homme dur, comme un homme méchant. Et il vivait sa relation avec son maître dans la peur. Ça se passait où? Dans sa tête. Vous savez, je pense que vous le savez tous ici, ou la plupart, lorsque j'ai perdu mon épouse, qui est décédée suite à un cancer, il y a 13 ans de ça maintenant, j'ai reçu un mail de la part d'une amie que j'avais connue lorsque j'étais étudiant et qui habite aux États-Unis. Et elle m'écrit. Elle me dit: Jean-Marc, on est de tout cœur avec toi, on te comprend, et je suis en train de lire ce mail et je suis horrifié par ce qui va suivre. Elle me dit: nous connaissons cela, nous avons perdu nos 4 enfants il y a 4 ans dans un accident de voiture. Vous savez, je lis ça, je suis horrifié par ce que je vois et je me dis, ces gens avaient 4 enfants et ils ont perdu leurs 4 enfants du jour au lendemain dans un accident de voiture. Je lui ai répondu, je l'ai remercié de leur soutien, elle et son mari, et je lui dis: comment vous avez fait pour passer au-dessus de ça? Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit: le cœur était brisé, mais la tête marchait encore. On a décidé de faire confiance à Dieu. J'étais dans le même état qu'eux. Mon cœur était brisé, mais ma tête fonctionnait encore. Et ce qu'elle m'a dit ce jour-là m'a beaucoup aidé. Parce que ce jour-là, j'ai décidé, dans ma tête, de faire confiance à Dieu. Et c'est ce qui m'a permis d'aller de l'avant. Le dernier serviteur a décidé autre chose, lui. Il a décidé de ne pas faire confiance à son maître. Il a décidé que son maître était un homme dur. Il a décidé de rester dans la peur. Il a décidé de ne pas entendre la confiance, de ne pas recevoir l'amour et de ne pas comprendre toute la valeur qu'il avait aux yeux de son maître. Et ça a coloré toute son attitude. Ça a donné le ton pour lui. Et ce serviteur est arrivé devant son maître en lui disant: je suis désolé, j'ai peur de toi. Est-ce que Jésus nous fait peur? Est-ce que Dieu nous fait peur? Est-ce que le royaume des cieux, Jésus est en train de nous parler du royaume des cieux, il nous dit: le royaume des cieux, vous savez où ça se passe? Ça se passe là. Et ça se passe là. Quand là ne va plus bien, ici ça marche toujours. Vous pouvez choisir d'aller de l'avant. Parce que vous avez une grande valeur aux yeux de Dieu. Vous savez, chacun de nous ici présents, chacun a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Parce que le message de la Bible est le suivant. Si vous le résumez en une seule phrase, ça donne ça. C'est Dieu qui nous dit: tu as la même valeur que moi parce que je donne ma vie à la place de ta vie. S'il en était autrement, si tu avais de moins de valeur que moi, je ne ferais pas ça. Et c'est mon amour qui dicte ça.
alors entends mon amour. Lève-toi et décide d'avancer. Décide de recevoir la confiance, décide de recevoir l'amour et fais ce que tu dois faire dans ta vie. Je voudrais terminer avec ça. Il y a ces 2 premiers serviteurs qui ont reçu 5 talents et qui reviennent avec 5 ou 2 et 2 talents. Ils ont compris à 100%. Je vais vous dire ce que je pense pour moi-même. Et je pense que nous fonctionnons tous un petit peu de la même manière. Vous et moi, nous savons exactement ce qu'il faut faire dans nos vies. Nous savons exactement lorsque nous sommes à côté de la volonté de Dieu. Nous savons exactement quand il faut encourager, quand il faut soutenir, quand il faut faire confiance, quand il faut valoriser l'autre. Nous savons également, la plupart du temps, quand est-ce qu'il faut reprendre l'autre avec amour et persévérer dans notre action. Nous le savons. Mais parfois, notre cœur est verrouillé et nous vivons dans la même peur que le dernier serviteur. Et nous décidons de rester fermés. Mais nous savons ce qu'il faut faire dans nos vies. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est simplement faire ce que vous savez que vous devez faire dans vos vies, quels que soient les domaines. Ça peut être du domaine relationnel, familial, au niveau de vos études, au niveau des choix de vos études, au niveau des choix professionnels. Ça peut être au niveau spirituel. Ça peut être au niveau d'un péché que vous avez au fond de votre cœur et dont vous avez du mal à vous libérer. Ça peut être peut-être au niveau d'un ministère que le Seigneur voudrait vous confier. Il voudrait vous engager pour que vous puissiez le servir. Et le servir avec ce que vous êtes. Et parfois, j'entends souvent ça dans les églises par rapport à ce dernier chapitre. On se dit que on ne peut pas. Non, moi je ne peux pas parler. Moi je ne peux pas témoigner. Moi je ne peux pas donner des études bibliques. Moi je ne peux pas prêcher. Alors je sais, je vous parle de choses qui sont assez effrayantes, parce que si sabbat prochain, je vous dis, allez, qui c'est qui veut prêcher ici sabbat prochain? Allez, quelqu'un se lève. C'est Patrice, voilà. Alors les anciens savent de toute façon qu'ils vont y passer, un jour ou l'autre, mais ils le font avec plaisir. Et c'est toujours une joie de le faire. Parce que lorsque nous servons le Seigneur, c'est toujours une joie. Toujours. Même lorsque je dois m'humilier par rapport à quelqu'un et lui demander pardon, je reviens de ça avec joie. Ce matin, quand j'ai appelé Odette, j'étais dans mes petits souliers, parce que je n'ai pas pu aller la voir. Et je suis ressorti de là avec la joie. Le maître accueille ses 2 premiers serviteurs en leur disant « C'est bien ». Ah, tu vois, le bâton tout de suite. Alors, donc, le maître dit à ses 2 premiers serviteurs « C'est bien, bon, remarquez bien, bon et fidèle serviteur ». Et il leur dit, tu as été fidèle en peu de choses. Vous savez, dans l'évangile de Matthieu aussi, Jésus va dire, quand le Fils de l'homme reviendra, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et il va dire à ceux qui sont à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, parce que j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, etc. Vous connaissez, J'étais dans le besoin et vous avez fait quelque chose pour moi. Et les gens vous répondent, mais quand est-ce qu'on a fait ça pour toi, Seigneur? Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans une relation d'amour, poussés par l'amour du Père, et ils l'ont fait naturellement. Et c'est pour ça que le maître dit à ses serviteurs, tu as été fidèle en peu de choses. Et ensuite le maître leur dit, entre dans la joie de ton maître. Viens, profite, tu es ma joie. Tu es ma joie, tu es mon bonheur, ma joie. Parce que la joie du maître, c'est que nous puissions nous lever, nous épanouir,
recevoir sa confiance, recevoir son amour, comprendre notre valeur et avancer et faire ce qu'il nous demande de faire. On a un maître merveilleux. Le servir, c'est toujours une joie, même si ça passe par des petites difficultés parfois. Et là, c'est rien, hein, ce que je vous ai raconté par rapport à Odette, mais parfois, le Seigneur nous demande de faire des choses qui nous demandent vraiment beaucoup d'efforts. N'est-ce pas, hein? Mais quand on le fait parce que derrière nous, il y a cette confiance que le Maître nous porte. Et c'est ça, le royaume de Dieu. Cette confiance qu'il nous porte. Chacun d'entre nous, nous sommes porteurs de cette confiance que le Maître nous a donnée. Chacun d'entre nous, nous pouvons faire la différence dans ce monde, dans notre famille, avec nos amis, là où nous sommes. Nous pouvons le faire. Parce que derrière nous, il y a cette confiance, il y a cet amour et il y a la valeur que le Seigneur nous donne. Et nous sommes tous logés à la même enseigne par rapport à ça, grâce à Dieu. Alors, certains reçoivent 5 talents, d'autres reçoivent 2 talents, d'autres encore reçoivent 1 talent, peut-être que d'autres vont recevoir 6 talents ou 4 talents, que sais-je, mais peu importe. Ce que le Maître donne à ses serviteurs, ce n'est pas tellement ça. C'est surtout la confiance, l'amour et leur valeur. Et le Maître se remet entièrement entre leurs mains. Quel Maître! Je vous souhaite un bon sabbat. Amen.